Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle session de formation pour devenir délégué médical. Donc, dans les séances précédentes, on a vu l'introduction l'introduction à l'anatomie et la physiologie en général. Et par la suite, on a vu la physiologie du système cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va aborder le sujet concernant l'anatomie et physiologie du système nerveux. Donc, on va commencer le cours par rapport au système nerveux. Et n'hésitez pas s'il vous plaît, n'hésitez pas surtout si vous avez des questions concernant les cours, concernant le déroulement des cours, vos avis par rapport à cette formation. Ça sera très aimable de votre part. Donc là, je vais commencer le cours de l'anatomie et physiologie du système nerveux. Donc, le plan du cours, il est Le plan du cours, c'est l'organisation générale. On va voir l'organisation générale du système nerveux, l'histologie et physiologie neuronale, c'est-à-dire le neurone, le potentiel de repos, le potentiel d'action, la synapse, les cellules gliales, la plaque motrice, et l'anatomie du système nerveux central, et le système nerveux périphérique, et le système nerveux autonome. Donc, l'organisation générale du système nerveux. Donc, on peut différencier au sein du système nerveux le système nerveux central, le système nerveux périphérique, le système nerveux de la vie de relation pour motricité et sensibilité des membres, perception et langage. Système nerveux végétatif, il régule les fonctions vitales divisées en sympathique et parasympathique. Donc, premièrement, l'organisation générale du système nerveux. Comme on a vu, on a ici l'encéphale. L'encéphale, il est constitué du cerveau, de la cervelée, la bulbe rachidien, l'encéphale, il y a aussi la partie de l'encéphale, il contient le cerveau, la cervelée et le tronc cérébral. Et le système nerveux central, c'est l'encéphale plus la moelle épinière. Donc, le système nerveux central, c'est quoi? C'est l'encéphale. L'encéphale, c'est quoi? C'est le cerveau plus la cervelée plus la bulbe rachidienne. Et aussi plus la moelle épinière. La moelle épinière tout au long de la colonne vertébrale. Donc, on va commencer par le neurone. Tout d'abord, il faut comprendre c'est quoi le neurone. Le neurone, c'est la cellule responsable de la genèse, du traitement et de la propagation des informations. C'est la cellule communicante. Chaque neurone reçoit des informations de 100 000 neurones et envoie des informations vers 100 000 neurones. Forme particulière, nombreux prolongements, une axone qui se ramifie, de nombreux dendrites, ne se divise pas. La substance grise est la zone où se trouvent les corps cellulaires des neurones et la substance blanche, c'est le prolongement. Là, vous avez un schéma qui vous montre le neurone. Donc, le neurone, c'est la cellule qui permet la communication c'est-à-dire au niveau cérébral. Donc, il y a ici, tout au long du neurone, on appelle ça axone. On a la gaine de myéline, les arborisations terminales tout au long de l'axone. Et c'est-à-dire la fin de l'axone, on l'appelle le corps cellulaire. Ça, c'est le corps cellulaire. Et on a des ramifications, c'est les dendrites. Un schéma plus clair que ça. Donc, vous avez ici le corps cellulaire, le noyau, les dendrites, l'axone, le bouton synaptique et les terminaisons axonales. Il faut savoir que le cerveau il est constitué de plusieurs neurones qui permettent la communication entre ces neurones-là. On a des neurotransmetteurs. Entre chaque neurone et l'autre neurone. Il y a une communication. Donc vous allez comprendre mieux cela après. Donc la propagation du signal électrique. Donc comme vous voyez ici, il y a une propagation du signal électrique. Donc tout au long du neurone, on a une propagation du signal électrique à partir du corps cellulaire.
par la gaine du myéline tout au long de l'axone, on a une propagation du signal électrique vers la ramification axonale. Donc la synapse, c'est quoi? La synapse, c'est la zone d'échange d'informations entre deux neurones. Les deux neurones ne se touchent pas. Il existe un espace entre les deux fentes synaptiques. L'arrivée de signal électrique, donc on avait un signal électrique, provoque la libération dans la fente synaptique de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Donc le signal électrique, il va se transformer en signal chimique. Exemple, l'acétylcholine, dopamine, GABA et la sérotonine. Ces neurotransmetteurs se fixent sur le neurone postsynaptique et provoquent la création d'un signal électrique en déclenchant l'ouverture de canaux et donc la dépolarisation membranaire. Ici, vous avez la libération du neurotransmetteur. La partie A, c'est la neurone présynaptique, c'est-à-dire l'axone, ce qu'on a vu ici. Ça, c'est la partie l'axone, donc les terminaisons axonales. Terminaison axonale. Donc là, c'est l'axone. Et là, c'est le neurone postsynaptique, la dendrite. Donc la dendrite, c'est des récepteurs. On a des récepteurs tout au long du dendrite. Et on a ici la libération par la partie présynaptique de l'axone. Donc on a des vésicules synaptiques qui contiennent du neurotransmetteur. C'est-à-dire, ils vont déclencher l'ouverture de ces canaux. Donc, ils vont libérer des neurotransmetteurs qui vont se poser sur les récepteurs. Ça, c'est une libération chimique, c'est-à-dire c'est une transformation chimique. On avait un signal électrique tout au long de l'axone. Par la suite, il est transformé en signal chimique. Ce signal chimique, on a une fente synaptique. Donc, ça se fait entre le neurone présynaptique et le neurone postsynaptique. On a ici ce qu'on appelle les cellules gliales. 10 fois plus nombreux que les neurones. Ces cellules environnent les neurones et assurent de multiples fonctions, par exemple immunitaire, synthèse de la myéline et étanchéité de la synapse. On en distingue plusieurs types: astrocytes, oligodendrocytes, cellules de Schwann, microglies, tumeurs cérébrales. Souvent, on dépend de ces cellules. La plaque motrice. Donc la plaque motrice, c'est quoi? C'est la contraction des muscles est déclenchée par l'arrivée d'un signal électrique. Comme on a dit tout au long de l'axone, on a un signal électrique conduit par les nerfs. Chaque muscle reçoit des signaux d'un nerf spécifique. Il est innervé par ce nerf. Chaque nerf peut envoyer des signaux à plusieurs muscles. La jonction entre le nerf et le muscle s'appelle la plaque motrice. Lorsqu'un influx nerveux arrive, le neurone libère de l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui va se fixer sur des récepteurs présents sur les fibres musculaires, déclenchant leur contraction. On a un exemple ici. On a la partie A présynaptique, c'est-à-dire les terminaisons axonales. Donc on a de l'acétylcholine, des mitochondries, canal calcium, la libération de l'acétylcholine et on a des récepteurs de l'acétylcholine dans les fibres musculaires. Donc, voilà, j'espère que c'est clair. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur les commentaires. Je reviendrai vers vous dans les plus brefs délais. Les méninges, pardon. Membranes, c'est les membranes entourant le système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Délimite un espace où circule du liquide céphalorachidien, l'espace sous-arachnoïde. Méningite. C'est quoi la méningite? La méningite, c'est une inflammation des méninges, le plus souvent à cause d'un agent infectieux, virus ou bactérie. Voilà un schéma qui vous donne une idée sur les méninges. Et la partie du cerveau, ici on a l'encéphale. Ça c'est l'encéphale, cortex cérébral, couche superficielle de substance grise. On a la cervelée ici, le tronc cérébral ici,
On a les circonvolutions et les scissures. Donc il faut savoir que sur le cerveau, on a deux hémisphères, l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Chaque hémisphère est divisé en quatre lobes. Le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. Euh, pour mieux vous éclaircir le cerveau, il est constitué de quoi? Donc la première des choses que vous voyez ici, c'est le cortex. Le cortex, il est réparti en deux hémisphères. Il est réparti en deux hémisphères. Cette couche de substance grise élabore une perception consciente de l'environnement. Elle réfléchit, se souvient et décide de nos mouvements. Par la suite, on a ce que vous voyez ici, c'est la cervelée disposée derrière le cerveau. Cette sorte de petit chou-fleur coordonne nos mouvements. Le tronc cérébral, c'est ça. Ça, c'est le tronc cérébral. Dans le prolongement de la moelle épinière, il supervise les comportements automatiques indispensables à la survie, tels que la respiration. On a aussi l'hypothalamus. Il vaut mieux qu'on commence avec le thalamus. Donc le thalamus, c'est ce que vous voyez ici. C'est la partie supérieure de l'hypothalamus. Donc le thalamus, il traite les informations qui correspondent à des fonctions semblables. Une sensation y est déjà perçue comme plaisante ou désagréable. Par la suite, on a l'hypophyse. L'hypophyse, cette petite glande de la taille et de la forme d'un pois, joue un rôle capital dans la production d'hormones. Donc c'est elle qui sécrète les hormones. Et l'hypothalamus, enfin, c'est la faim, soif, température du corps, digestion et battement du cœur sont sous son contrôle. Donc le contrôle de l'hypothalamus, c'est la faim, le soif, température du corps, digestion, de battement du cœur sont sous son contrôle. Voilà. Donc là, on a une coupe dans le plan frontal, ce que vous voyez dans le schéma. Donc on a l'hémisphère majeur et l'hémisphère mineur. La fonction des deux hémisphères n'est pas tout à fait symétrique. Pardon. On parle d'hémisphère majeur ou dominant et d'hémisphère mineur ou dominé. Majeur à gauche chez les droitiers, à droite chez les gauchers. Concerne surtout le lobe pariétal, l'hémisphère majeur, le langage surtout, et l'hémisphère mineur, c'est l'intégration du schéma corporel. Le cortex, c'est une couche de substance grise, corps cellulaire des neurones, à la surface du cerveau, responsable de toutes les activités conscientes et de nombreuses activités inconscientes. Les noyaux gris centraux, îlots de substances grises au centre du cerveau, fonctions diverses, les mouvements involontaires substances noires, l'intégration des stimulations, association des différentes fonctions au thalamus, régulation de la température corporelle des différentes fonctions végétatives, des sécrétions hormonales de l'hypothalamus et la mémorisation par l'amygdale. Les noyaux gris centraux, le cervelet. Situé sous le lobe occipital en arrière du tronc cérébral, relie au cerveau par les pédoncules cérébelleux, fonction impliquée dans la coordination des mouvements, marche et station, debout, le tonus. Le tronc cérébral. Le tronc cérébral situé en avant du cervelet, comme on l'a déjà vu, sous le cerveau, au-dessus de la moelle épinière, contient des noyaux de substances grises d'importance vitale, voie de passage de toutes les afférences et efférences entre moelle et cerveau. Fonction, elle maintient de la conscience, le maintien de la conscience, cycle biologique, contrôle de la respiration, du rythme cardiaque, les lieux d'émergence de la majorité des nerfs crâniens. Le tronc cérébral, on l'a déjà vu. La moelle épinière fait partie du système nerveux central.
fait suite au tronc cérébral contenu dans le canal rachidien délimité par des vertèbres. Plus courte que la colonne vertébrale, elle s'arrête au niveau de la deuxième vertèbre lombaire. Émet des racines nerveuses qui sortent du canal rachidien et vont former les différents nerfs. Voilà, là c'est une image, un schéma. Ça, c'est ce que vous voyez tout au long de la colonne vertébrale, c'est la moelle épinière. Non. Donc là c'est une coupe transversale. Voilà, ce que vous voyez ici c'est les vertèbres et la moelle épinière. Maintenant on va voir le système nerveux périphérique. Donc le système nerveux périphérique, les nerfs sont constitués des axones et dendrites de neurones situés dans le système nerveux central et la gaine de myéline. Ils sont formés à partir des racines nerveuses sortant de la moelle épinière. Chaque nerf contient des fibres motrices, axones, des motoneurones sensitifs et éventuellement végétatifs. Glandes sudoripares, motricité vasculaire et viscérale. Exemple, si on prend l'exemple des nerfs sciatiques, contiennent des fibres des racines lombaires et sacrées. Innervation sensitive, innervation moteur, adducteur, tibial antérieur. On a aussi une innervation de la main. Maintenant, on va voir le système nerveux végétatif, c'est-à-dire autonome, indépendant de la volonté, régule l'homéostasie, contrôle l'activité des muscles lisses, branches, intestins, vaisseaux et du muscle cardiaque, régulé par l'hypothalamus. Deux grands systèmes. On a le sympathique et le parasympathique. Le sympathique, il joue un rôle dans l'activation, c'est-à-dire il stimule. Et le parasympathique, il fait le contraire du sympathique, c'est l'inhibition de l'activité. Par exemple, on a un neurotransmetteur de la noradrénaline. On a le système du stress permettant une mobilisation des réserves. Activation, comme je l'ai dit, donc il va stimuler tous les organes. Donc, activation, on a une tachycardie, c'est-à-dire lorsqu'on parle d'une tachycardie, ça veut dire une accélération du rythme cardiaque, hyperglycémie, un taux de glucose élevé dans le sang, dilatation bronchique. Le parasympathique, c'est comme neurotransmetteur, on a l'acétylcholine. C'est l'activation, pour l'activation du parasympathique, c'est la dilatation de l'iris, salivation, ralentissement cardiaque, bradycardie. Et merci pour votre attention. Donc on a vu en général l'anatomie et la physiologie du système nerveux central. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour plus de cours pour devenir un délégué médical.